Bonjour, je suis le docteur Abdoulaye Kibedia, spécialiste en épidémiologie, en santé publique et en santé globale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la troisième vague de Covid qui est en train de s'estomper au Sénégal. Mon expertise a été sollicitée par un article paru le 17 août dernier dans le Dakar Actu, mais aussi par un article de l'Observateur paru le 3 septembre dernier. Seulement dans cette vidéo, je veux aller beaucoup plus en profondeur en parlant du pic des contaminations, mais aussi du pic des hospitalisations et le pic des décès, et vous expliquer pourquoi il y a ces trois pics et quelles sont les perspectives d'une quatrième vague de Covid au Sénégal. En écoutant les rapports journaliers du ministère de la Santé, mais aussi en observant la situation de vous-même sur le terrain, vous avez sans doute remarqué que la situation s'est beaucoup améliorée et que cette troisième vague était derrière nous. Alors moi, j'ai analysé les chiffres fournis par le ministère de la Santé pendant le mois de juillet, le mois d'août, mais aussi pendant les 15 premiers jours du mois de septembre, pour voir à quel moment exactement nous avons atteint ce pic des contaminations. Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu'en réalité, il y a trois pics. Il y a le pic des contaminations, mais aussi le pic des hospitalisations et le pic des décès. Et ces trois pics ne sont pas synchrones parce qu'il y a la période d'incubation du virus, mais aussi de l'aggravation de la maladie qu'il faut tenir en compte. En représentant ces données sur un diagramme, on voit que le pic de contamination a été atteint pendant le mois de juillet, plus précisément dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, avec 14 694 cas positifs, soit une moyenne de 864 cas,35 par jour, et que ces cas continuent à baisser pendant les deux premières semaines du mois de septembre. On a 698 cas positifs, soit une moyenne de 49,86 cas positifs, ce qui montre clairement que la troisième vague de Covid est derrière nous. Quant au pic des cas graves et des décès, ils ont été observés pendant la première quinzaine du mois d'août. Nous avons 903 cas graves, soit une moyenne de 64,5 cas graves par jour, et 234 décès, soit 16,71 décès par jour. On voit que ces cas graves et ces décès continuent à baisser pendant les deux premières semaines du mois de septembre. Nous avons 367 cas graves, soit une moyenne de 26,21 cas graves par jour, et 69 décès, soit une moyenne de 4,93 décès par jour. Donc, toutes ces données nous montrent que la troisième vague est en train de s'estomper, en train d'être derrière nous. Je crois que trois facteurs principaux expliquent la baisse des contaminations. Il s'agit premièrement de l'immunité collective induite par la vaccination, deuxièmement de l'immunité collective naturelle, et troisièmement de la prise de conscience individuelle et collective. Alors, la vaccination a sans doute favorisé la baisse des contaminations, seulement il ne faut pas exagérer sur l'effet de la vaccination sur la baisse des contaminations, pour la simple raison qu'à ce jour, seulement environ 7,5% des Sénégalais sont partiellement vaccinés, et environ 3,5% des Sénégalais qui le sont totalement. Pour que la vaccination ait un effet conséquent sur la baisse des contaminations sur l'épidémie, il faut qu'au moins 50% de la population soit vaccinée, et ensuite il faudra monter jusqu'à 70% pour se rapprocher de l'immunité collective recherchée par le vaccin. Je pense que l'immunité collective naturelle est le principal facteur qui explique la baisse des contaminations. En réalité, avec ou sans vaccination, on va toujours atteindre l'immunité collective. C'est l'ordre naturel des choses. Seulement, l'immunité collective naturelle met en jeu la sélection naturelle. Ce qui veut dire que le virus va circuler et va affecter les organismes. Les organismes forts vont résister, les organismes faibles vont tomber malades et les organismes les plus faibles vont succomber. Malheureusement, l'effet de la sélection naturelle sur l'immunité collective naturelle engendre beaucoup de victimes. C'est pourquoi on fait recours à la vaccination pour protéger les organismes les plus faibles tout en atteignant cet objectif qui est l'immunité collective. Il est important de savoir que l'immunité naturelle n'est pas une contre-indication à la vaccination parce que l'immunité naturelle varie d'une personne à une autre. Et concernant la COVID-19, on ne sait pas encore combien de temps dure cette immunité naturelle. C'est pourquoi il est recommandé d'être totalement vacciné, même si on a été atteint par la COVID-19, c'est-à-dire d'avoir les 2 doses de vaccin, ou bien au moins avoir une dose de vaccin. Dans ce cas, on va considérer l'infection comme une dose initiale. Il y a un troisième facteur non négligeable qu'il faut prendre en compte dans la baisse des contaminations. Il s'agit de la prise de conscience individuelle et collective des populations. Sans doute, la létalité du variant Delta a suscité une prise de conscience générale des populations qui s'est traduite par le respect des mesures barrières, mais aussi par une ruée vers la vaccination. Comme la troisième vague est derrière nous, on se pose naturellement cette question. Est-ce qu'il existe un risque de quatrième vague? Eh bien, la réponse est oui. Il existe bel et bien un risque de quatrième vague, pour une raison très simple. La pandémie est encore là, la pandémie persiste à l'échelle mondiale. Dans d'autres pays, on connaît une quatrième vague, alors je me dirais pourquoi pas le Sénégal. C'est pourquoi il est important de profiter de cette accalmie pour accélérer la vaccination, mais aussi accentuer la sensibilisation pour que les populations continuent à respecter les mesures barrières. Il faut toujours éviter les grands rassemblements, surtout je dirais rassemblements religieux ou les rassemblements dans les marchés hebdomadaires, parce que ces rassemblements-là ont un grand risque, c'est-à-dire ils peuvent diffuser la maladie dans des endroits très éloignés et avec toutes les conséquences que cela peut
comporter. Merci de me donner un like et de vous abonner si vous aimez cette vidéo, si vous aimez mes vidéos de façon générale. Et je reste ouvert à vos critiques et à vos questions pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.